Las utopías no son a menudo otra cosa que verdades prematuras, dice Alphonse de Lamartine, poeta y político francés. Utopía viene del sufijo u, no, y topos, lugar, que no está en ningún lugar, que aspiramos a ella, vamos hacia ella, queremos llegar a ella. Y lo hacemos a través de diferentes herramientas, como el mundo digital. Me llamo Luc Lanquette, estoy en Terminal A y estoy encantado de estar aquí con ustedes representando al Liceo Julio Verne de Guatemala, porque creo fervientemente que el debate y el diálogo sirven de motor al progreso. Je suis Luc Lanquette, je suis en Terminal A et je suis vraiment ravi d'être ici avec vous, puisque je suis convaincu que le débat et le dialogue servent de moteur au progrès. Donc numérique, rime-t-il avec utopique? Certainement, le numérique fait partie du développement des sociétés contemporaines. Par exemple, à travers la démocratisation du numérique qui permet l'accès aux connaissances. On a toute l'histoire de l'humanité dans nos téléphones, grâce à l'Internet. Des livres en PDF, des applications éducatives telles que Duolingo, des open source tels que Linux, Wikipédia, des cours en ligne d'Harvard, de Yale, de l'MIT, gratuites pour tous, pour vous, pour moi, pour n'importe qui veulent avoir accès. Le numérique donne un espace où on peut diffuser les connaissances. C'est le rêve des Lumières. En plus, le numérique sert d'outil à l'engagement politique. La lutte pour la liberté d'expression, pour la liberté de presse, pour les libertés fondamentales, une contestation au pouvoir. Cela est visible à travers le scandale de Wikileaks, où Julian Assange a dénoncé la violation des droits de l'homme à travers Internet fait par l'armée états-unienne pendant la guerre d'Irak. Cela montre aussi à travers les boycotts sur Internet que le numérique sert pour l'engagement politique. Lorsqu'une figure publique ou un politicien ou quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir réalise une action immorale ou illégale, le peuple peut le contester à travers les réseaux sociaux. Donc la démocratisation du numérique nous a transformés d'Homo sapiens sapiens à Homo communicans. On est des hommes qui communiquent. Bon, ça semble beau, fantastique, utopique. Ça l'est. Le numérique est aussi un espace dystopique, à travers un accès inégal au savoir. Premièrement, il y a un accès inégal aux connaissances dû aux raisons géographiques. Selon Eurostat, 98% des Européens du Nord ont accès à Internet. En Afrique centrale, c'est le 24%. En plus, à part des raisons géographiques, il y a des utilisations inégales. Dans les pays développés, on va trouver que le monde numérique est outil d'éducation, de diffusion de connaissances, d'engagement politique. Mais dans les pays moins avancés, en voie de développement, on trouve les travailleurs au clic, des indépendants qui ne sont pas des salariés, qui ont un revenu minuscule, qui réalisent des tâches répétitives, monotones, simples et mentalement pénibles. En fait, on a ubérisé le travail à la chaîne. On est revenu à l'arrière. Ce qu'à l'époque, au 19e, on disait qu'était l'aliénation des travailleurs, aujourd'hui, c'est un service. Juridiquement, ils sont des indépendants, mais ils dépendent du service numérique. Cela montre en fait qu'on est revenu à l'arrière. En plus, et cela est ce dont je crains le plus, le numérique met en péril la démocratie. L'opinion publique n'existe pas, dit Pierre Bourdieu. Et même si cela est vrai, l'opinion publique est créée. L'opinion publique est formée à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, à travers des sondages. À travers le scandale Cambridge Analytica, cela est visible. On a utilisé les données de 87 millions d'utilisateurs Facebook pour la propagande politique de Donald Trump lors des élections présidentielles en 2016. Il a remporté les élections. Des gens qu'à l'époque n'auraient pas voté pour lui, auraient voté pour un autre parti ou un autre candidat, se décida grâce à la propagande numérique. Donc la vérité n'est plus nécessaire dans la démocratie. Comme dit Pierre Bourdieu, la vérité ne se mesure pas par l'applaudimètre. Mais l'applaudimètre peut bien choisir le prochain président de la République.
Mais bon, Luc, c'est mon choix personnel, individuel. C'est moi qui, à travers ma liberté, va aller sur TikTok pour m'amuser. Mais bon, nul n'est plus esclave que celui qui se croit maître, dit Goethe. Est-ce qu'on va vraiment céder nos libertés fondamentales en échange de 30 minutes de dopamine sur le cerveau? Le voilà le destin de l'humanité. Oh look, you're being so pessimistic. You're being so catastrophic. Look, there is light at the end of the tunnel. My answer is yes, there is light at the end of the tunnel. It's a big train coming towards us. We must stop acting like fools and begin to ask ourselves the big questions. Who are we as a society? And what should we call progress? Merci beaucoup.